repas est prêt. Allez, on va se regarder cette petite ascension ensemble. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent voir le topo, ce sera direct à la fin de la vidéo. Je préfère Washkiri. Ah ouais. Ok, c'est une team différente ça. Mais en Espagne c'était beaucoup moins cher, 50 gigas tu payais 10 €. Ouais. Oui, ouais, Europe. Europe. Non, Non, pour le Maroc. Ah bon? Ouais, Bon, ouais, t'en ouais. avais plein qui vendaient des forfaits à Algeciras au port. On s'est dit Mais non, non. ça sera moins cher au Maroc, on est arrivé ici, c'est 1 € le giga. Ah, fait chier. Ah ouais, putain. On en aurait pris 200, non? Ouais. On serait fini qu'on aurait payé 200 €. Ouais. Une bonne nuit. Ciao. Eh, face d'ap. Ouais. Quoi? T'as l'air stressé là, t'as l'air stressé. Je sens ça. Tu veux me montrer que tu t'es brossé le chicot ou quoi? C'est bon, c'est bon. Allez. Il est 8h. On finit le petit déj avec le petit frère et la copine qui nous accompagnent. On a des belles couleurs là pour l'instant pour le petit déj, mais le soleil est loin de pointer son nez, donc il va faire froid encore un bout de temps. Allez, on troque les tongs contre les chaussures de montagne et ça va pouvoir partir. Il est 8h40. On commence, on est accompagné. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? On est accompagné de Jawed qui vient faire la randonnée avec nous. Qui vient jusqu'en haut avec nous? Oui, au tout calme. Allez. Ah, déjà en fait. Bon, première partie du coup. On est sur un gros chemin en cailloux là. Et ils sont en train de décaisser toute la montagne jusqu'au lac d'Ifni. Du coup, à mon avis, pour faire une route jusqu'à là-haut ensuite pour le tourisme. On l'a fait, mec. T'as monté 5 mètres. Ah, je viens de le faire. Mais non. Je viens de me le taper là. Sans pause, hein. Ah, j'ai vu ça, ouais. T'as quand même fait une petite pause là, mais ouais. Presque sans pause, quoi. Ah, t'es mort là. On approche de la première étape. Le lac d'Ifni. Petit café ici. Et nous, on va le contourner. On voit le chemin qui passe en face là-bas. Tout compte fait, on va pas passer par l'autre côté du lac. On va se tenter ce côté-là, qui est bien plus court. Et si on peut raccourcir, on raccourcit, hein. C'est comme ça la règle. Première étape, c'est validé. Ça y est, lac d'Ifni derrière nous. Il y a quelque chose qui va être marrant. C'est que là, on est à 2006. C'est gelé par terre. Et il y en a que 2 sur 4 qui ont des crampons pour demain. Ça promet de belles chutes, ouais. Parce que du coup, j'ai appelé le refuge hier. J'ai demandé les conditions et ils m'ont dit qu'il y avait de la glace sur le chemin. Rien à foutre. Ça t'intéresse pas toi ces infos. On a un bout à faire dans la rivière à sécher. Ensuite on va sur un ruisseau
Mais ça l'a tabassé parce que on le suit jusqu'en haut d'après la carte. Et en haut c'est de la falaise. Ça finit sur une grosse cheminée là. J'espère au moins qu'on aura chaud. Tu l'as? Du coup on part par là. Et on doit finir au col là-haut. Petite pause goûter avant la grosse montée. On anticipe aussi les ampoules. Allez, là c'est parti. On attaque le dur. Le groupe est déjà séparé. Du coup ils ont pris un peu d'avance. Le temps que je finisse de mettre mes pansements pour les ampoules. Et eux, ils ont choisi de continuer le long de la rivière asséchée. Et moi j'ai décidé de passer du coup par en haut. Et voilà, première allongée pour moi. Bon, le chemin qui passe en bas et qui remonte. Hein. Donc, je vais devoir redescendre pour remonter. Ça y est, le retard est rattrapé. Le groupe est reformé. Mais ça grimpe, ça grimpe. Allez, pause pique-nique sur un caillou à peu près plat. Pain. Oh les œufs! En te remerciant. Là les œufs ils sont tombés là. J'ai mon œuf il est là, tiens il est en bas. Oui je veux bien merci. T'es sûr c'est mon œuf qui est en bas? Ouais. Ok là. Allez, fin de la pause repas. On est à peu près à la moitié de la dernière grosse ascension. Il nous reste 600 mètres de dénive, un peu plus, et 2 km à peu près à faire avant d'arriver à ce sommet. Et après il n'y aura plus qu'à redescendre jusqu'au refuge. Allez, une grosse étape à faire. Il y a quelque chose qui me chagrine. C'est que le Maël là. On a fait les 3/4 de la rando et il nous a toujours pas proposé de raccourci. C'est louche ça. 3 solutions. Soit il est vexé de la dernière fois, je pense pas. Soit il apprend de ses erreurs, je pense pas non plus. Soit la réponse C. Il va pas tarder à nous dire: attendez les gars, je crois qu'il y a un autre chemin là. Bah, ça va l'équipe? Non. Maintenant. Non plus, non plus. On approche du sommet, là ça grimpe. Le col il est juste là-bas. Ah, on y va là. Et à partir de là, le vent s'engouffre dans le col là. La température elle a chuté de ouf. Du coup bah ça y est là, les cache-cou, les Gore-Tex, les gants, les capuches. Et c'est parti, là on n'a plus que la descente jusqu'au refuge. Ouais, c'est de la glace en dessous là. Voilà. Super. Super. Ouais, ouais. Ça y est, descente du col terminée. Et là, à partir de là, on voit, je pense, à peu près les conditions qu'on aura demain. C'est-à-dire de la glace et de la neige. J'ai déjà eu pas mal de chutes jusque là. Je pense que demain ça promet. Ouais, demain, il y a moyen que ceux qui ont des crampons se fendent la gueule, ouais. Ouais. Vas-y, t'inquiète, elle tient la glace là. Là, c'est bon? Ouais, y a pas de soucis, tu peux y aller. Tu me fais confiance. Ouais. Vas-y. Je te fais confiance. Mais oui. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est vraiment une grosse flippette. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Oh merde. Ça va, c'est mal que de peur. Ça y est, on voit le refuge. Arrivé au refuge. Wow là. Arrivée fracassante, tout le monde nous a vus. Perfecto. C'est Choco. Djokovic. Ouais. Toutes les mules qui montent, toutes les affaires. Voilà. Bien tout. Hello, hello. Il y a du thé, il y a le café. Café. Bon, ça promet de belles couleurs au lever du soleil demain matin, ça. Là, on est en train d'attendre le repas 19h. Les autres, ils sont au coin du feu. Mémoriser bien ce qu'il y a ici. Et ouais, les espargots, quoi. C'est quoi? Ça fait plaisir d'avoir marché 1600 Ah ouais. Un petit point là, tout à l'heure on était dans le gros dortoir et du coup il y en a 3 autres qui viennent nous dire ah non mais là c'est nos lits là les 3 du coup vous il en reste que 3 on est ah merde on est 4 c'est embêtant ça et du coup je vais voir le mec de l'accueil et tout, je vais poireauter une demi-heure et du coup voilà ça c'est ma chambre. Demain réveil 4h. Petit déj à 4h30, ça c'est un peu tard parce qu'on a, d'après les guides, 3h tranquille, 2h30 en bombardant un peu. Du coup, si on part à 4h30, le lever de soleil il sera à 7h15, à peu près 7h15, 7h30. On a 1000 mètres de dénive et 3 km. Donc il va falloir mettre les gaz, je pense, pendant la montée là. Allez, bonne nuit, à demain. Allez, il est 4h. Et ça là, se réveille. Ça fait bien plus mal que les 3000 D+, qu'on va se prendre en 2 jours là. C'est le pire ça. Et pourtant c'est pas la première rando de nuit que je fais. Mais c'est toujours aussi dur. Allez, on s'habille et go petit déj. Allez, c'est 5h10. Départ du refuge, on quitte le refuge, il y a des loucottes partout dans la montagne là. On a 2h30 max pour la montée, avec bien sûr une pièce pour 2. Bonne cascade de glace dès le début, ça promet. Du coup, petite explication de pourquoi on n'est que 2 là à la montée qu'on a lâché Brandon et Léane. Parce qu'on est des gros flemmards. Parce qu'ils voulaient prendre le temps de monter. Et du coup se lever à 3h et quelques. Et nous on préfère prendre l'option de bombarder en montée et de dormir un peu plus. Du coup on les retrouve au sommet. Il fait pas trop froid. Il va pas trop s'arrêter je pense, mais il fait pas trop froid là. Bah je vais m'y foutre quoi. Jusqu'à là on suivait, on avait réussi à choper deux mecs là qui avaient un bon rythme régulier et tout. Et ils ont fait une pause. Du coup on se retrouve plus qu'à une frontale, ça. Je vois pas forcément où je mets les pieds moi. Et là ça commence à être que de la neige sur le chemin. Du coup on continue. On voit plus beaucoup de loupiottes devant, on en a doublé pas mal. Pour l'instant c'est cool, c'est que de la neige, c'est pas de glace. Pas besoin de sortir les crampons, un petit peu plus devant qu'en bas. Ça se rafraîchit un petit peu. Mais ça reste raisonnable. Et la pente est assez régulière, c'est cool. Ça se fait bien. Comme vous devez l'entendre, ça commence à bien venter là. On se prend la poussière de neige et ça fouette bien la figure. Et le vent il est très très froid. Et je pense que ça devrait être la dernière montée là. Je pense voir le sommet. Du coup voilà. Là c'est un pas après l'autre, on y va tranquillement et ça se fait. Et ça y est. On a rejoint le groupe, on a rattrapé Brandon et Léane. Ouais. Et il reste que 300 mètres à faire, là c'est du guerrier, ouais du bien relou. On fait un pas, on en repère à moitié quoi. Là je suis d'accord que ça passe. La descente par là elle doit être tellement lente. Donc
pas les enlever, ça sert pas à grand chose. Le mec, je lui passe le piolet, il trouve à râler quoi. Allez gamin. Allez. Voilà. Non. Il reste presque plein jusqu'au sommet. Et les couleurs elles apparaissent déjà. Allez go 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 go. Allez 10 mètres. Oh. C'est dingue. Magnifique. Il n'y a pas de vent en plus ici. Ah, Ils ont tous fumé. et voilà, on est les premiers en haut. Et pourtant, on n'était pas les premiers partis. Hein. Ils sont tous derrière, on les voit les lookers qui arrivent petit à petit. Voilà. La lumière devient trop belle. Le Toubkal 4167, c'est validé. Et qui a tout levé de soleil, c'est validé aussi. Et le petit frère qui arrive, ça y est. Et elle va pas bien du tout. Ah, merde. Et elle redescend. Mais non. Et du coup on descend au refuge. Ah ouais. Elle va vraiment pas bien. Ah merde. Ça fait une demi-heure qu'elle grelotte, que j'ai mis Kepler. Elle a les couvertures de survie. Là je l'ai repris parce que là il a commencé à marcher. Mais j'en On va avais vite une, la ouais. rattraper et au refuge, ensuite on remonte. Au refuge elle se réchauffe, elle se pose et puis faut après pas voir. elle n'arrive pas à se réchauffer, elle a mal au cœur. Et elle est redescendue avec quoi, les 3 mecs qui vous aidaient là? Non, Toute seule. mais elle a croisé un groupe et puis là il y a tout le monde qui commence à redescendre donc Ouais. ils vont la rattraper. C'est dommage, la pauvre. Chier. Putain, vous étiez presque en plus quoi. Ouais, elle était à 150 mètres de dénivelé. Fin du Pierrier en gros, en haut du Pierrier. Ouais, ça fait un petit Ah, col merde. et on Ouais. s'était mis dans le Bon. Léane et Brenda n'étaient pas super bien équipés, froid et tout. Du coup Léane elle a craqué. Et du coup elle est redescendue au refuge pour se réchauffer très très vite là parce que mauvaise situation pour elle là. Et du coup au final le retour on le fait pas par les crêtes. On va redescendre au refuge et on remonte ensuite au col. Et ensuite on reprend le chemin de Dives. On devait aller voir un petit avion et tout là-bas. Sur l'autre sommet là-bas là. Du coup on va pas se le faire ça et on va aller supporter Léane en redescendant en bas. Bon, ça va. Allez, on entame la redescente, c'est parti. Donc là Simon là, il va reprendre le chemin, il y a 2 minutes il a pris. Et 2 jambes en avant, 2 fois. Le bateau est parti en l'air, il vient d'aller le chercher juste là. Là il se reprend le même chemin pour redescendre. Il va y repasser. Ça devrait pas tarder. Hop là. Ça va. Eh oui. Et ben voilà. Il retient pas de ses erreurs lui. Ça y est, on est reparti du refuge. Je sais pas si vous reconnaissez cette montée là. Celle qu'on s'est descendu comme des cabours hier là tout droit.
en étant content, en se disant qu'on n'allait pas se la remonter. Voilà. Julian est redescendu au refuge. Là, il a le temps de se réchauffer un petit peu. Et ça y est, au col. La montée était interminable. Oh. Oh ouais. Plus que 10 km de descente. Bon, ça y est, réveil. Pris une bonne nuit réparatrice. Mais chacun récupère encore. Simon en train d'émerger, en train de manger des dattes. Reprise d'énergie. Brendan et Léane encore en train de pioncer là-bas. Debout là-dedans! Le retour de la rando, j'ai rien filmé, donc déjà avec le froid toutes les batteries sont mortes là-haut. Et parce que c'était horrible le retour. C'était tellement long. 2007 à descendre. On est parti donc à 5h10 pour nous, Brendan et Léane 4h et quelques. Retour à 18h20, 4x4. Tout le monde était rincé complet, on n'en pouvait plus quoi. Du coup voilà, là on va déjeuner. Ensuite on les ramène jusqu'en bas de la vallée. Et nous, direction l'océan. Donc petit topo rando, topo guide pour le Toubkal. Donc nous on a décidé de le faire sans guide, vous en pensez ce que vous voulez, nous on a nos raisons. Du coup préférable sans guide de passer par là où on est passé, donc par Imlien je crois, puisqu'il n'y a pas de contrôle au départ de la rando. De l'autre côté, donc au départ d'Imlil, donc sur le deuxième tracé, il y a un poste de gendarmerie qui contrôle les randonneurs s'ils ont bien un guide ou pas. Du coup on a passé une nuit au refuge, ça par contre c'est cool, ils n'en ont rien à faire si on a un guide ou pas au refuge. Je pense qu'on paye un peu moins cher si on a un guide, parce que quand on arrive au refuge je demande si on a un guide ou pas par contre. Brendan il s'est juste fait prendre une réflexion par un guide en montant en disant que c'était inconscient. Mais voilà c'est tout, donc aucun souci de ne pas avoir de guide en passant par là. Si vous voulez le faire sans guide au départ d'Imlil, par contre il faut partir de nuit puisqu'il contrôle à partir d'une certaine heure, mais si vous partez à la frontale à 3-4 heures du mat, ça le fait. Donc à droite, je vous mets le tracé au départ d'Imlil. À gauche, je vous mets le tracé au départ d'Imlien, donc celui qu'on a fait. Donc départ d'Imlil, ça fait 24 km aller-retour, 2200 de dénive. En partant d'Imlien, ça fait 34 km aller-retour et un peu plus de 3000 de D+. Donc on l'a fait en 2 jours. En un jour, c'est faisable, mais il faut vraiment gazer fort. Partir très très tôt le matin et revenir sûrement à la frontale. Le chemin en lui-même en partant d'Imlien, donc celui qu'on a fait, c'est pas du chemin agréable, c'est du caillou qui part sous les pieds dès qu'on fait un pas. Mais après la rando est très très belle en passant par là. Et on est tranquille étant donné qu'il n'y a personne qui passe par là, donc ça c'est quand même pas mal. Donc c'est bien d'appeler le refuge avant pour connaître un peu les conditions, savoir s'il faut amener l'équipement, donc crampons, piolets, etc. ou s'il y a juste à peine un peu de neige. Donc voilà. Nous il nous a dit qu'il y avait de la glace, on s'est pas servi des crampons. Il y en a pas mal qui les avaient, mais c'était pas obligatoire. Donc voilà. Et par là on est passé, du coup il peut y avoir un petit raccourci, mais c'est de l'alpi sûrement puisqu'on passe par les crêtes. Et en gros ça nous fait pas passer par le refuge pour remonter, on part du Toubkal et on arrive direct au col que vous avez vu dans la vidéo. Après il faut pas croire que c'est une rando trop facile non plus, donc à mon avis il faut être un minimum préparé physiquement. C'est quand même pas mal de distance et de dénivelé et pas un chemin facile. Donc si vous voulez pas être pris au piège par la nuit et par le temps, il faut avoir un minimum de conditions physiques pour le faire, quoi. À vous de faire vos choix, guide, pas guide, Imlien, Imlil, à vous de voir. Allez, voilà une bonne chose de faite, on espère que c'était pas trop long, d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur notre voyage au Maroc.